Qu'est-ce qui manque à la presse pour une meilleure crédibilité, pour une meilleure réglementation? Certainement pas de media commission. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que la crédibilité d'un journaliste ou d'un groupe de presse, c'est l'éthique. C'est pas la media commission qui va venir vous donner votre crédibilité. C'est votre éthique à vous. C'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous dites à la radio. C'est votre indépendance. C'est votre objectivité. Et ça, la media commission ne peut rien, ça. Ça, c'est vous, vous-même. Ça, c'est votre éthique. Ça, c'est votre compétence professionnelle, personnelle à vous. Et si vous avez besoin de formation, de training, ben, l'université est là. La media commission, qu'est-ce que ça va vous faire comme crédit? Qu'est-ce que ça va apporter comme crédibilité à un journaliste ou à un groupe de presse? Je ne pense pas. Mais seule chose que la media commission va apporter, c'est peut-être faciliter l'accès du citoyen à un recours. Mais là aussi, la question d'indépendance des commissaires de cette commission-là va se poser. Si on va changer chaque 5 ans, laissons les tribunaux juger, comme c'est actuellement. Crédibilité, une question d'éthique. Crédibilité, une question d'objectivité. C'est tout. C'est pas la commission, média commission qui va venir vous apporter quoi que ce soit. Mais vous parlez justement d'éthique, donc il y a très peu de groupes de presse quand même qui ont développé un code d'éthique et qui l'ont publié et qui l'ont rendu public quand même. Et beaucoup d'agences de presse quand même ne le font pas. Donc est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Certainement. Certainement, peut-être il faudrait avoir un code d'éthique. Mais qui va écrire ce code d'éthique? Parce que la profession de journaliste, c'est autorégulation. Il ne faudrait pas avoir une association nécessairement pour faire autorégulation. Autorégulation se fait au jour le jour. Autorégulation se fait case by case basis, as and when things go. Okay? Nous avons un code d'éthique, par exemple, pour les avocats, mais c'est dans les affaires de tous les jours, dans les affaires courantes, que vous allez voir the standard of ethics of a barrister. C'est très rare que vous allez voir, l'application du code d'éthique dans un procès. Par exemple, là, c'est pour un procès pour radiation, oui, ça arrive quelquefois, mais rarement. Statistiquement, voilà, c'est dans le concret, tous les jours, daily activities. Et c'est ça que le journaliste doit aspirer à, c'est-à-dire l'exercice de son occupation dans un framework, ethical framework. Et ça, c'est à vous de voir. Ça ne peut pas être imposé. Si c'est imposé, là, on pose la question, qui va imposer le code d'éthique? Qui va dire qu'est-ce qu'il faut faire? Training, certainement, on peut faire du training. La formation, ça doit être continu. Mais ça, vous avez d'autres forums, pas besoin de média commission pour faire ça. Quel sera l'avenir du journalisme selon vous? L'avenir du journalisme. Oh, vous savez, ça me fait penser à l'Internet, le broadband que nous attendons toujours ici. Avec le broadband, les possibilités seront infinies. Parce que là, le online, l'accès à l'information qui est à la base de l'exercice de cette profession. C'est ça. L'avenir, ouais, l'avenir, je suis en train de penser. Alors, quel sera l'avenir du journalisme selon vous? Brillante. Ouais, parce qu'avec Internet, peut-être l'accès à l'information devient plus facile. On a tendance à penser que l'information émanant de Maurice sera accessible qu'à Maurice, qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai du tout. Ça me fait penser à un incident au Pakistan. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter cette histoire-là. Quand il y a eu quelqu'un, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, qui avait l'attentat contre Benazir Bhutto. Il avait été tué, n'est-ce pas? Le gouvernement pakistanais, au début, avait voulu prétendre que ce n'était pas un attentat, ce n'était pas je sais pas, un carabine ou je ne sais pas comment c'était, que c'était un accident de voiture. Et le communiqué officiel de l'État pakistanais était effectivement accident de la circulation. L'information au Pakistan était verrouillée
Mais il y avait quelqu'un qui était à l'extérieur, qui avait eu l'information et qui l'avait mis sur YouTube. Et de YouTube, le monde entier a eu accès à cette petite vidéo filmée, amateur, par quelqu'un qui était sur son balcon et qui avait vu la scène et qui avait filmé, qui avait mis ça sur YouTube. Et là, vous imaginez la déconfiture de l'État pakistanais. Ça, je prends ça comme exemple pour vous dire que l'information à Maurice n'est pas qu'accessible à Maurice seulement. Ça peut sortir de n'importe où. Et c'est ça la magie d'Internet. Voilà. Et si l'accès à l'information devient plus facile, ben, je pense que la profession de journaliste est promis un bel avenir. Alors, on attend toujours la télévision privée, donc qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Est-ce qu'un jour ça va aboutir? Oui, certainement. Je pense du point de vue légal, le legal framework est déjà là depuis 2000 avec le Independent Broadcasting Authority et le ICTA. Le legal framework est déjà là, pareil comme pour les radios. C'est juste une question d'investisseurs et des questions techniques. Qui va mettre son argent dans un business comme ça? C'est tout. Est-ce que ça va rapporter? Parce que, bien sûr, quelqu'un qui va investir en télévision privée, il voudra faire ça pour un profit. Est-ce que le marché est suffisamment grand pour générer des profits? Ça, c'est une autre question. Mais le legal framework est déjà là. C'est just a question, technical question and a business question. More than anything else. On attend, on verra.